Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Vous allez découvrir votre guidance lunaire du jour afin de vivre pleinement votre journée et le côté astro aussi pour les pros et votre défi du jour. Et en ce lundi, eh bien, vous aurez aussi, comme tous les lundis, la réponse à une de vos questions à la fin de la vidéo. Il suffit de la poser et de regarder la réponse que vous aurez choisie, bien évidemment, sans savoir quelle est-elle. Et puis, comme aujourd'hui, donc, nous sommes lundi, eh bien, je vous présente l'oracle avec lequel nous allons travailler toute la semaine pour la parole de l'oracle. Vous savez que je me sers du Féminilune, je me sers d'autres oracles, vous avez leurs références d'ailleurs en barre d'infos. Mais toutes les semaines, en général, je change d'oracle pour la réponse, la parole de l'oracle. Alors, cette semaine, nous allons nous servir d'un très bel oracle. C'est l'oracle druidique des plantes. Travailler avec la fleur magique de la tradition druidique. C'est un oracle que vous pourrez trouver bien sûr dont les références sont en barre d'infos de Philippe et Stéphanie Carr-Gaume. Et vous allez le découvrir avec moi toute la semaine. Faites entrer les anciennes traditions druidiques des plantes et des herbes dans votre vie. Les druides révéraient certaines plantes, arbres, herbes et champignons, et leur attribuaient une signification particulière. Alors c'est un jeu de 36 cartes qui nous parle donc de plantes, la guêde, la consoute, la bourrache, des plantes que nous connaissons, d'autres à découvrir précisément, et avec un très joli guide qui est là, voilà. Donc regardez comme c'est joli, et qui va vraiment vous remplir de bonheur, parce que vous avez non seulement une explication sur les plantes, comment dire, quelle est cette plante, à quoi sert-elle, mais en plus vous avez à chaque fois un historique sur la plante, dans l'Égypte ancienne, etc. Donc comment était utilisée la plante au cours de l'histoire. Et ça c'est vraiment très très intéressant. Bien, donc voilà donc l'oracle druidique des plantes dont nous allons nous servir toute la semaine, et vous verrez qu'il parle beaucoup. C'est vraiment un oracle magnifique. Vous le découvrirez avec moi. Allez, nous commençons donc par notre guidance lunaire tout de suite et avec notre féminine. Allons-y. Comme d'habitude, vous allez avoir le choix entre, entre deux tirages, la lune rousse et la lune dorée. Oups! L'énergie, vous avez vu, le Lunoscope a été en vacances une semaine. Hop, il s'est bien reposé et maintenant il est plein d'énergie. C'est parti. Voilà. Les énergies maintenant matérielles ou psychiques. Le côté strictement relationnel, amoureux, bien sûr aussi, surtout. Je vous dis l'oracle par rapport à cela. Et enfin, justement, notre oracle druidique des plantes. Alors c'est un oracle dont je me sers beaucoup lorsque par exemple, lorsque par exemple il est un peu neuf parce qu'en fait je ne m'en sers pas beaucoup, mais je m'en sers beaucoup, je vous dis tout, lorsque
en consultation pardon, privée, je travaille sur les vies antérieures des personnes, quand on me demande ça, et que donc, de la vie antérieure, la vie actuelle, j'ai un oracle pour la vie antérieure, un oracle, bien sûr, dans ce passage-là, de passage pour la vie actuelle, et voilà, quand on me demande pour ma vie future, donc j'y travaille beaucoup avec l'oracle des vies antérieures, vous voyez, je le couple avec. Hein. Bien, alors, voyons cela. Voilà. Bien. Choisissez votre lune. Alors, si vous avez choisi la lune dorée, s'enflammer. S'enflammer est une carte très dynamique, vous vous en doutez. Il suffit de la regarder, d'ailleurs de voir son dessin, où l'on voit effectivement une femme en grande joie, en grande énergie dynamique, mais dans le bon sens du terme, bien sûr, avec un cerceau autour de son corps. Imaginez-vous, déjà il faut y arriver. Moi, quand j'étais petite, j'y arrivais, mais là, maintenant, je ne sais pas trop. Hein. Bon, à part de savoir faire la danse du ventre, je pense que c'est compliqué. Et puis, en fait, avec des flamèches, des ficelles, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, tout enflammé au bout, et elle est là, elle danse. Le cerceau est enflammé aussi, alors ça, c'est un peu plus difficile. Je ne vous conseille pas d'essayer. Bref, elle est vraiment à l'aise, elle est heureuse, elle s'enflamme. Alors, évidemment, s'enflammer, c'est une symbolique de grande gaieté. Alors malgré les temps qui courent, malgré que nous soyons encore, bien sûr, en confinement, eh bien, on voit bien qu'elle sent arriver des énergies, elle ne les maîtrise pas forcément toutes, elle les sort justement en dansant à travers le feu. C'est une carte de rouge, de orange, de jaune. On a bien compris que là, eh bien, il y a vraiment une concentration d'énergie qui ne demande qu'à sortir. Hein. Donc on est vraiment là aujourd'hui, vous êtes dans de très belles énergies. La naissance et la bénédiction. Waouh, quoi de plus beau. Alors, la naissance, on voit bien, je vous ai dit, hein, on le sentait déjà, qu'on est sur des énergies pour aller de l'avant, pour la suite. On y va, là, hein, on s'enflamme, allez, chut, on y va. Et la naissance, effectivement, vous avez certainement eu le temps de penser, de préparer de nouveaux projets. Tous vos projets qui sont dans le bec, dans le sac de la cigogne et qui arrivent. Alors, effectivement, pourquoi pas un enfant vraiment. Il y aura certainement beaucoup de bébés qui vont naître dans 9 mois après cette période, et c'est bien, tant mieux, nous en sommes heureux et heureux. Et puis, évidemment, la bénédiction montre que vous êtes vraiment sur votre route. Donc, quels que soient les projets que vous ayez en tête, auxquels vous avez pensé, vous avez concocté, eh bien, on est vraiment sur la route. Vous êtes sur votre chemin de vie. Donc, allez-y, foncez, peut-être pas tout de suite, mais commencez déjà à prendre des contacts. Hein. Je crois qu'on peut déjà par téléphone faire beaucoup de choses. C'est une belle journée pour ça, en tout cas, pour jeter les premiers jalons. Alors, voyons au point de vue vraiment relationnel. Recevoir. Ah, alors ça, c'est différent. Là, vous voyez, ça arrive, nous sommes dans deux dynamiques différentes, complètement différentes. S'enflammer, la naissance, la bénédiction, c'est vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'on a un mouvement personnel vers l'extérieur. Et recevoir, c'est tout le contraire. Alors, ça peut vouloir dire, et ça veut certainement dire deux choses précisément. La première, c'est que vous êtes sur une dynamique de faire des choses, de projets. Et la deuxième, c'est qu'en même temps, eh bien, vous devez être relationnellement sur une dynamique de recevoir. Regardez le beau visage de cette femme qui a les yeux fermés. Ce que j'aime, moi, dans cet oracle, si vous voulez, des chamans vraiment rebelles, enfin des rebelles sacrés plutôt, c'est que ils arrivent, les auteurs, arrivent à dessiner parfaitement bien la confiance. C'est vraiment un oracle qui parle souvent de confiance.
que ce soit une confiance en soi, mais c'est souvent une confiance dans la vie qui arrive, dans l'extérieur. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais les expressions qu'ils arrivent à donner au visage, notamment là, dans le recevoir, mais c'est vraiment, on sent une plénitude, une sérénité de confiance dans ce qui arrive de l'extérieur, dans ce beau visage, ces lèvres à peine entrouvertes, cette dynamique, cette main qui tient vraiment bien, cette coupelle, bref, on est dans une réception. Alors, aujourd'hui, eh bien, il faut aussi vous mettre relationnellement, amoureusement, en position de recevoir. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes en train de communiquer, ce qui arrive beaucoup quand on est un couple formé et déjà uni, ben on est ensemble à la maison, bien sûr. Alors là, à ce moment-là, eh bien, certainement qu'aujourd'hui, on va vous donner une belle parole. Vous allez recevoir quelque chose de la part de l'autre ou de la part des gens qui vivent avec vous. Mais lorsqu'on est seul, célibataire, vraiment seul, ou bien éloigné de l'autre parce que précisément on n'a pas le droit de se rejoindre pour l'instant, eh bien recevoir, ça veut dire que vous allez recevoir un message, recevoir quelque chose de la personne, et ce n'est pas à vous, alors contrairement à ici, à vous enflammer et à aller vers l'autre. Il y a une différence entre des projets, une attitude de vie globale vis-à-vis du monde, des projets, de ce que l'on a, de nos désirs profonds, et le relationnel où vraiment on vous dit au contraire, soyez dans la réception, ne soyez pas dans celui qui envoie, mais dans celui ou celle qui reçoit. Alors, voyons justement pour vous la parole de l'oracle druidique des plantes. La Garance. La Garance est une carte un petit peu particulière parce que, eh bien, elle parle de magie. Je regarde comment je dois la mettre pour qu'elle ne brille pas et que vous puissiez, voilà, bien voir comment elle est. Voilà, c'est comme ça. Alors, écoutez bien la parole de l'oracle pour vous que la Garance a choisie. La Garance, c'est vraiment la plante du sang et on parle aussi d'une déesse. D'ailleurs, vous voyez, elle est dessinée ici. C'est la déesse de la fertilité, de la vie. Alors, cette plante, la Garance, on la voit comme ça, mais elle fait en réalité vraiment une teinture lorsqu'on s'en sert. D'ailleurs, on s'en servait dans l'Antiquité pour ça, une teinture rouge vif, vraiment rouge vif. Elle produit une teinte comme ça, et donc elle symbolise, en ce sens, la vitalité du corps et la fertilité de la terre, ou votre fertilité. Vous voyez, quand on voyait la naissance, eh bien, on est vraiment dans une fertilité. Alors, qu'elle soit réelle, avec l'arrivée future d'un enfant, ou bien que ce soit une fertilité, bien sûr, dans un projet. Alors, si cette carte vous a choisi, c'est que vous êtes arrivé vraiment à une époque de grands changements dans votre vie, à un point donné, un point de non-retour. Vous sentez que vous êtes à la veille d'un développement de votre personnalité ou bien de choses à faire. En tout état de cause, c'est vraiment une carte qui annonce un événement notable qui mérite vraiment d'être pris en compte. Donc, vous voyez que le recevoir, ce n'est pas pour rien. Vous pouvez vraiment marquer cette époque par un rite de passage. C'est en ce sens que cette carte est particulière, car aujourd'hui, eh bien oui, vous pouvez consacrer quelques minutes à un rite de passage, un rituel, comme vous avez envie de le faire vous, avec par exemple votre élixir, si vous l'avez, de la nouvelle lune, de la croissance, ou bien une pierre à laquelle vous tenez, ou bien n'importe quel objet, bref. Faire un de vos rituels de prière ou une simple prière. Vous pouvez aller dans un lieu, alors évidemment un lieu que vous pouvez aborder, puisque c'est vrai qu'en ce moment c'est toujours compliqué de sortir, mais si vous avez par exemple un jardin, et bien que vous avez un arbre dans ce jardin, et bien vous pouvez aussi aller voir cet arbre et lui faire une prière, mais oui, lui confier un vœu, ou bien je vous dis bien sûr tout à fait chez vous, une prière, une simple prière, une méditation, et vous faites un vœu. C'est un jour pour vous pour faire un vœu, parce que la Garance, eh bien, c'est vraiment effectivement une idée de fertilité. Je prends quelque chose, je le mets en place et je verrai plus tard les fruits que cela me donne. Alors, la Garance, elle vous parle aussi de la force qui est nécessaire en ce moment pour vous, la force physique, la force de caractère,
pour faire face à des circonstances qui ne sont pas faciles. Donc, vous voyez qu'on en tient compte, elle sait que c'est pas facile pour résister à des choix qui pourraient être faciles, alors que si on attend un peu, sur des choix un peu plus compliqués, on aura plus de fruits. Hein. La garance, elle, c'est un peu une plante qui retarde la satisfaction ou la récompense du moment, mais dans l'intérêt de quelque chose de beaucoup plus important. Vous voyez, quand on a la naissance aussi, ben on pense à quelques mois qui vont passer, hein, et non pas à la satisfaction immédiate. Voilà pour vous la parole de l'oracle druidique des plantes. Si vous aviez choisi la lune rousse, cette carte fait partie des 4 cartes du Féminilune où il n'y a pas d'inscription. C'est un peu comme les 4 races. Lorsqu'on tire en réalité une carte qui fait partie de ces 4, eh bien c'est que on est protégé. C'est une journée particulière qui s'annonce à vous, dans le sens où vous êtes un peu comme une déesse pour le coup. Vous êtes en lien émotionnel, puisque là c'est la série des bleus, donc en lien émotionnel avec le monde. Vous avez les bras en l'air, c'est-à-dire que vous êtes en pleine confiance et vous saluez ce qui vous arrive. Vous êtes prête. Alors vous n'avez pas les bras, les mains ouvertes en bas en accueil, mais vous êtes en salut. C'est-à-dire que vous rendez grâce, vous avez de la gratitude en vous. Donc, ça va être pour vous certainement une journée, en tout cas l'oracle vous invite à cela, où vous allez reconnaître ce qui est autour de vous, ce qui vous a aidé déjà, ce qui vous aide encore sur votre route. Hein. C'est très important par moment de rendre grâce. Alors c'est important de demander, c'est important de donner et parfois c'est important tout simplement de rendre grâce pour ce que l'on a déjà, pour ce que l'on est et ce que l'on a. Alors au point de vue énergie, la faille et le combat. La faille est une carte toujours intéressante dans les énergies parce que, effectivement, elle nous parle de faille, elle nous parle d'un élément que nous ne maîtrisons pas, qui sur notre route nous pose problème, qui est une faille en nous et que l'on connaît très bien. Et puis, le combat. Combattre contre cette faille. Alors, dans se rendre grâce aujourd'hui, eh bien, on rend grâce non seulement, évidemment, c'est facile, pour les belles choses qui nous sont arrivées, pour les belles choses qui nous arrivent, qu'on a en nous, et puis celles qui nous attendent, mais on peut aussi rendre grâce pour les failles qu'on a en nous. C'est ça qui nous rend humains, c'est ça qui nous rend profondément comme les autres. C'est ça qui nous met en humanité. Alors aujourd'hui, il sera temps de réfléchir aussi, c'est une journée de réflexion, ou à nos failles. Quelle est ma faille la plus importante? Quelle est là où vraiment il faut me laisser tranquille? Parce que si on commence à toucher ce point-là, en général, je réagis très mal. Et combattre cela, c'est-à-dire pourquoi est-ce que je suis comme ça? Pourquoi dans cette optique-là, je réagis comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui me fait mal là-dedans? Vous voyez, on est là, on cherche, hein, on réfléchit aussi. Et au point de vue relationnel, que ressentez-vous? Alors, c'est vraiment pour vous une journée dans l'émotionnel personnel. Là, que ressentez-vous? Eh bien, on est centré vers vous aussi. C'est-à-dire que vous voyez ce personnage qui promène, façon de parler, mais cette femme qui est avec une pomme dans une main, une orange dans l'autre, eh bien, elle soupèse. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui est en moi? Qu'est-ce que j'ai dans ma vie donc qui m'arrive de bon ou que j'ai déjà eu? Hein? Qu'est-ce que je peux dire de ça? Bref, on est dans la réflexion. Que ressentez-vous? On voit que cette femme, eh bien, elle est déshabillée, elle s'est mise à l'aise, elle a encore un reste de chemisier qu'elle a déjà déboutonné, ses jambes sont déjà nues, elle est à l'aise, et puis tout d'un coup, elle s'est mise là. Mais qu'est-ce que je ressens? Aujourd'hui, j'ai eu une journée, j'ai fait quelque chose, qu'est-ce que je ressens de cela? Eh bien, c'est la faille qui ressort à ce moment-là. Alors vous, aujourd'hui, vous n'êtes pas dans une journée où vous êtes en contact avec du monde, où vous devez prendre des contacts, où vous pouvez. Ça ne veut pas dire que vous allez vivre une journée à 100% ermite. Mais n'empêche qu'on voit bien que c'est une journée centrée sur vous-même. Vous réfléchissez à ce que vous avez déjà, vous rendez grâce pour ça. Qu'est-ce qui vous manque encore? Quelles sont vos failles? Comment on peut combattre ça? Et puis, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'ai vraiment au fond de moi? Alors, voyons pour vous aujourd'hui la parole
de l'oracle druidique des plantes. L'ail. Alors ça, c'est drôle. Alors, l'ail, c'est vraiment une plante qui nettoie. Alors l'ail, évidemment, tout le monde connaît ce qu'est l'ail. Et puis nous, dans le sud, on sait particulièrement, évidemment, qu'on se sert de l'ail. Enfin, et d'ailleurs, l'ail fait des fleurs, c'est vrai, des fleurs blanches. Moi, j'en ai dans mon jardin qui sont magnifiques et de très jolies feuilles comme ça aussi. Et l'ail est quelque chose qui est très facile à cultiver, à faire pousser. Alors, en fait, l'ail, évidemment, a une signification symbolique très importante. En fait, l'ail donne, évidemment, une saveur délicieuse aux aliments. Alors, il y en a qui n'aiment pas l'ail, surtout l'ail cru, ça se comprend, hein. C'est vrai que c'est très puissant et très fort, mais dans les aliments, ça va permettre justement de relever le goût de chaque aliment. Et en même temps, depuis la nuit des temps, l'ail est un puissant antiseptique et antibiotique, exactement. Alors, ces propriétés qui sont vraiment des propriétés, donc vous l'aurez compris, de purification et vraiment d'assainissement sont étonnantes, hein, elles sont vraiment étonnantes. Alors, tirez cette carte, pour vous, le fait que cette carte vous ait choisi signale vraiment un besoin de réfléchir à la manière de purifier et de renforcer un aspect de votre vie sans y introduire justement un élément de stérilité. L'ail, c'est vraiment, contrairement à son odeur, on dit, écoutez, quand je suis amoureux, je ne vais pas manger de l'ail, non, s'il vous plaît. Hein, moi, je l'entends souvent ici dans ma région. Ah non, pas d'ail, s'il vous plaît. Je suis amoureuse. En rigolant, je suis amoureux. Eh bien, n'empêche que l'ail, eh bien, c'est tout le contraire de la stérilité. Et oui, en effet, l'ail réveille, assainit, relance la machine, il dynamise. Alors que vous voyez, pour toutes nos cellules, l'ail, eh bien, c'est excellent. Alors, c'est vraiment un temps pour vous de réflexion, nous l'avons vu, hein. Qu'est-ce que je ressens, quelles sont mes failles, comment je peux y remédier. Souvent, quand on est dans un besoin de changement, quand il se fait sentir, eh bien, on envisage d'écarter certaines choses de notre vie, et justement, c'est la bonne action à entreprendre, hein. Mais lorsqu'en même temps, eh bien, on écarte des choses de notre vie, il faut aussi, lorsqu'on fait du vide, eh bien, il y a forcément d'autres choses qui doivent rentrer. Et il faut réfléchir à ces choses qui rentrent, que ce ne soit pas n'importe quoi. Qu'est-ce qui pourrait être ajouté à ma vie pour remplacer ce qui l'entrave, justement, afin d'éviter des efforts inutiles. Alors, cette carte, lorsqu'elle vous choisit, eh bien, elle indique vraiment que le moment est venu pour vous de réfléchir là où vous en êtes. Et puis surtout, d'introduire quelque chose de nouveau dans votre vie qui par le passé a pu vous sembler un peu exotique, ne pas vous correspondre, peu conventionnel, et qui pourtant maintenant vous attire. Allez mes amis, passez à l'originalité. Que ressentez-vous? De la routine? Oui. Laissez rentrer un peu d'originalité dans votre vie. Voilà pour vous, c'est la guidance de l'oracle lunaire. Et maintenant, ne partez pas parce que nous avons le côté astro. Alors regardons maintenant le côté des transits astro, justement, par rapport à notre lune. Vous voyez un aspect difficile, vous me connaissez maintenant, bâtonnet rouge, un aspect porteur, positif, bâtonnet vert. Alors, d'abord, il faut dire que la Lune va passer aujourd'hui dans 2 signes. Elle est d'abord dans le poisson du 3e décan, où elle termine de balayer le signe, et elle va passer à peu près au milieu d'après-midi dans le bélier du 1er décan. Donc, déjà notre Lune, elle va changer dans la journée d'aspect, de caractère. Dans le poisson du 3e décan, elle va être romantique le matin, dans l'idéal, dans l'idéalisation. Et puis lorsqu'elle va passer en bélier, elle va mettre les choses à exécution. Et ça nous arrange. Mettre un idéal à exécution, c'est pas plus mal. Si on regarde maintenant ces aspects, les aspects qu'elle reçoit, nous avons la fameuse conjonction de la pandémie, et oui, disons-le, hein, on le sait, Pluton, Jupiter, Saturne. Alors, heureusement, Jupiter est quand même toujours là pour nous sauver,
pour nous permettre de, malgré tout, malgré ce qui nous est arrivé, à cause de Saturne-Pluton, ce grand changement, cette grande évolution, ce gros arrêt qui nous fait réfléchir, Jupiter est là pour nous sauver et nous dire « Allez, maintenant, on va repartir ». Alors, mais aujourd'hui, elle est négative par rapport à la Lune. Donc, tout ce qui est lourd, tout ce qui, de ce confinement qui nous embête, tous les problèmes qu'on a à la suite de ce confinement vont quand même être présents aujourd'hui dans notre tête. Mais heureusement, nous avons Vénus qui envoie de doux rayons extrêmement positifs à notre Lune et qui nous met dans l'amour, dans la séduction, qui nous invite à avoir confiance et à avoir de l'espoir. Alors, en fait, aujourd'hui, la Lune nous envoie finalement des énergies de bonne humeur grâce à Vénus, mais en même temps de lourdeur. Alors, c'est vraiment une journée pour réaliser que la vie est belle, même si c'est parfois difficile, et c'est le cas aujourd'hui. Mais on nous titille avec quand même une certaine bonne humeur. Du coup, je vous ai évidemment préparé un défi en lien avec les énergies de la Lune, comme d'habitude, et le voici. Il est difficile, je vous préviens, non pas psychologiquement, mais il est difficile dans sa forme. Toute la journée, vous allez vous forcer à parler avec des mots positifs plutôt que négatifs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, vous allez dire je suis moins en forme, vous allez utiliser le mot forme, même avec moins devant, à cette heure-ci, au lieu de dire je suis fatigué. Ou bien, par exemple, un autre exemple, j'aime, mot positif, moins, cette personne ces derniers temps, plutôt que de dire je déteste cette personne depuis quelque temps. Je vous assure, essayez, chaque phrase que vous prononcez, dites-vous, est-ce que j'utilise des termes positifs, même si après je mets des conjonctions, de tout ce que vous voulez, des adverbes plus, moins, devant. Mais n'empêche que le verbe est positif, forme, aimer, même si c'est moins en forme, moins aimé, vous avez compris le sens, essayez, et vous verrez qu'on ne parle pas souvent avec des mots positifs. Et pourtant, ça change tout. Mes amis, ne me quittez pas parce que maintenant, il y a la fameuse réponse, comme tous les lundis, à une de vos questions. C'est tout de suite. Alors, nous allons voir maintenant la réponse à votre question de la semaine. Je vous ai écouté, regardez. Vous savez qu'il y en a qui m'ont dit « Mais Pauline, on reconnaît le dos de vos petits, de vos morceaux de bois, de vos rondins de bois. Donc regardez, je les ai peints. » Ah, mais vous voyez que je vous écoute, hein. Là vous ne pouvez rien reconnaître. Alors, vous vous souvenez du principe? Il y a ici 3 réponses. Oui, non à votre question et plus tard, si. Hein. Donc, ici, les 3 rondins, il y en a un qui dit non, il y en a un qui dit oui, il y en a un qui dit plus tard si. Donc, je les mélange, hop, 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 on mélange derrière, on ne peut pas tricher, on ne peut pas savoir desquels il s'agit. Et donc, attention, attention, c'est parti. Allez, choisissez le rondin, le 1, le 2 ou le 3. Choisissez pour la réponse à votre question. Voilà, vous avez choisi? Alors, attention, si vous avez choisi le rondin numéro 1, c'est non. Bon, on verra pourquoi. Si vous avez choisi le rondin numéro 2, c'est plus tard si. Et si vous aviez choisi le rondin numéro 3, eh ben, c'est un grand oui. Allez, on va commencer par le oui. Alors, oui, pourquoi oui? On va voir pourquoi. Eh bien, oui, parce que vous êtes courageuse ou courageux. Cette question demande du courage. Elle demande que vous vous investissiez d'une façon ou d'une autre. C'est donc un fait de chevalerie. Vous êtes bien sur votre route, vous êtes presque téméraire, vous êtes droit dans vos bottes, donc c'est un grand oui à votre question. Voyons maintenant le non. Pourquoi est-ce que c'est un non à votre question?
Alors, non, eh bien, lorsqu'on a les navires, cela veut dire qu'on doit penser autrement. Cela veut dire qu'on a pris une mauvaise route et qu'il faut prendre le large, qu'il faut reprendre une autre route. Il faut reprendre la mer, en quelque sorte. Hein. Le symbole du navire, c'est que vous vous êtes trompé, vous arrivez à un endroit qui n'est pas le bon. Avec cette question, elle n'est pas sur votre route. Elle ne vous laisse pas ou elle ne vous met pas sur votre chemin de vie. Donc, eh bien, je suis désolée, mais il faut, l'oracle vous dit qu'avoir le courage de bifurquer et de reprendre la route vers l'horizon, vers d'autres horizons. Et plus tard, si. Alors, si quoi, mes amis? Quel est ce fameux si? Ah, alors là, scribe ou écrivain, ben, ça veut dire qu'il y a de l'écriture dans l'air. Alors, il faut tout simplement que vous écriviez. Écrire quoi? Eh bien, écrire ce que vous ressentez, pourquoi vous posez cette question, pourquoi est-ce qu'on ne vous dit pas oui tout de suite, d'après vous, quelles sont les émotions autour de votre question. Il faut que vous réfléchissiez. Et de cette réflexion, eh bien, plus tard, peut-être que cette question, du coup, sera positive. Vous avez des choses à réfléchir, des choses à voir et des choses à changer par rapport à cette question. Vous voyez, ça doit venir de vous. Donc, scribe ou écrivain, ça veut dire qu'il faut que vous écriviez, que vous réfléchissiez comme un livre, comme dans un livre. Pourquoi cette question? Pourquoi je m'oriente vers ça? Pourquoi je voudrais ça? Pourquoi je voudrais oui? Etc. Hein, voilà, c'est vraiment ce que l'on vous conseille. Voilà mes amis, donc en ce lundi, eh bien je vous souhaite un magnifique lundi et je vous dis donc eh bien à demain.